Eh bien, bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la réaction du journaliste Mathieu Bock-Côté face à des termes qui lui ont fortement déplu. Et des termes qui devraient déplaire à tout le monde, hein, j'insiste bien là-dessus, c'est pas des choses qu'on peut dire. Mais moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que la réaction qu'il a eue face à ces termes-là, qui sont des mots, il a pas vraiment eu la même réaction quand quelque chose de similaire a eu lieu dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand il y a des phrases du type on va lui mettre une balle dans la tête qui ont été proférées de la part de quelqu'un vers quelqu'un d'autre, on verra qui c'est, et ben Mathieu Bock-Côté il est colère. Alors que quand un jeune homme a été tué d'une balle en plein torse lors d'un contrôle policier qui a mal tourné, et qui a donné les résultats qu'on a su, je crois que Mathieu Bock-Côté, on ne l'a pas trop entendu hurler au scandale. Mais ça, c'est peut-être moi qui ai mal fait mes recherches. Alors, Monsieur Bock-Côté. Faut pas vous énerver, monsieur Bock-Côté, comme ça. Une balle dans la tête, c'est grave, non? Faut pas vous énerver. Une balle dans la tête, c'est grave ou non? Le programme du Front Une balle dans la tête, c'est grave ou non? Une balle dans la tête, c'est grave ou non? Mais bien sûr que c'est grave. Donc vous dénoncez. Oui, mais c'est pas la peine de crier. Je crie pas, vous avez été tellement silencieux devant cette idée d'une balle dans la tête, je voulais vous la rappeler. D'accord, monsieur Bock-Côté. On va mettre deux têtes dans la balle de personne. On va mettre deux balles dans la tête Monsieur de Arnaud l'a personne. proposé. Le Front Populaire est arrivé en tête du second tour. Et puis... Faudra retenir une chose, ça c'est aussi un truc qu'il faut se rendre compte, c'est comment dire déjà la géométrie variable de la moralité et de l'indignation de la part de certains journalistes ou de certains cadres, d'une certaine élite en général, hein, pour ne pas dire la bourgeoisie, qui s'indigne énormément quand il y a des casses, hein, notamment pendant les émeutes de banlieue. Pour ce qui s'est passé à Nouméa, c'est quand même très grave ce qui se passe. Ils brûlent des commerces, ils cassent des biens publics. Pareil, pendant les Gilets jaunes, ils ont fracassé l'Arc de Triomphe, etc. Bon, historiquement, il y a eu pire comme révolte populaire, il y a eu beaucoup plus grave, et aujourd'hui on les célèbre ces révoltes populaires, parce qu'elles ont donné la République. Quand il y a des révoltes comme ça un peu partout dans notre territoire, c'est peut-être parce qu'il y a un sentiment de manque de République dans certaines régions de nos territoires. Mais quand c'était les agriculteurs qui bloquaient des routes, c'était moins grave. Quand c'était les agriculteurs qui menaçaient de faire le siège de Paris, il fallait les comprendre. Moi, je suis pour comprendre tout le monde, c'est-à-dire que je ne fais pas de distinguo entre des casses lors des manifestations de Gilets jaunes ou lors de révoltes dans les banlieues ou lors de révoltes à Nouméa ou lors de révoltes des agriculteurs. Moi, je pars du principe que toutes ces révoltes-là, elles ont des causes, qu'il faut interroger ces causes et pas faire le tri sur les conséquences qui sont pires chez les uns que chez les autres. C'est mon point de vue qui m'a l'air d'être le plus républicain en tous les cas. Et donc là, M. Bock-Côté, il est vraiment très choqué de propos qui ont été tenus par M. Arnaud, candidat qui a été élu à Avignon et qui est affilié à un groupe antifasciste, qu'on va voir après. Et ce monsieur-là aurait dit on va lui mettre une balle dans la tête à Alice Cordier, qui est aujourd'hui la tête de file du groupe féministe et identitaire Némésis. Alors bon, on va pas s'écouter Mathieu Bock-Côté 10 fois, hein, c'est juste que voilà, il fait sa diva un peu moralisatrice en disant hey, mettre une balle dans la tête de quelqu'un, c'est très grave, hein, non mais vous vous rendez compte ou pas? J'ai cherché, je ne l'ai pas entendu avoir la même virulence sur la mort de jeune Naël, qui, on peut en penser ce qu'on veut, qui méritait d'être arrêté, qui méritait d'être en garde à vue, mais qui méritait pas de mourir. Et donc, on n'a pas entendu la même chose. Néanmoins, si vous êtes capable de me trouver un extrait où Mathieu Bock-Côté crie au scandale quant au fait que le jeune Naël est mort et qu'il n'aurait pas dû être tué et que c'est vraiment grave ce qui s'est passé, si Mathieu Bock-Côté a dit ça et que vous avez un extrait, je le mets en description, je le mets en premier lien de commentaire sous cette vidéo parce que je veux faire amende honorable. Moi personnellement, je n'ai pas trouvé. Donc si vous trouvez, je le mettrai et je ferai amende honorable. Mais revenons-en à notre affaire. Donc le collectif Némésis a diffusé du coup cet enregistrement où on entend la discussion entre Raphaël Arnaud et Mila. Donc Mila, hein, c'est celle ici, hein, celle qui avait été harcelée pour ses propos contre l'islam radical et qui donc avait subi une vague de harcèlement qu'elle n'aurait pas dû subir, qu'il n'est pas normal qu'elle ait subi, mais qui de fait, avec le temps, a fini par la radicaliser à son tour et au final, les radicaux créent des radicaux.
Voilà. Les islamistes, les réels islamistes ou les musulmans qui sont un petit peu trop borderline et qui l'ont harcelée, ont fait qu'elle est devenue elle-même, non pas une harceleuse, mais à prendre la défense d'un camp qui n'hésite pas à harceler à son tour. Donc c'est dommage, hein. C'est la radicalité, créer de la radicalité, c'est presque dommage. Et d'ailleurs, la radicalité crée de la radicalité. Raphaël Arnaud, qui est antifasciste, bah, en fait, l'antifascisme, c'est souvent la réaction à une action. C'est-à-dire qu'il y a une action qui est considérée comme violente, fasciste, et donc qui crée des groupes de défense qui se dénomment eux-mêmes antifascistes. C'est étonnant, hein, comment des actions qui sont mal voulues, ou qui ne sont pas voulues, ou qui sont considérées comme étant violentes de la part d'une population, bah, créer de la violence en retour. Hein, le cycle de la violence, le cycle de la radicalité. C'est dingue, hein, on pourrait presque en faire un concept. Je crois que ça existe déjà en fait. C'est déjà documenté. Moi, je viens pas pour discuter avec vous si vous êtes là pour dire. Donc l'enregistrement en question, c'est à partir de 30 secondes, je crois. Je vous laisserai écouter, je vous mettrai le lien. Et sur les 3 minutes 28, en gros, il y a 5 secondes qui ont été sorties du truc. Moi, je trouve qu'effectivement, on peut l'interpréter comme une menace. Tout à fait. On peut même l'interpréter comme une menace de mort. Alors après, est-ce que c'est direct, indirect? C'est vrai que c'est pas top. D'une manière générale, c'est pas top. Et que, bah oui, si je crois qu'il y a eu un dépôt de plainte, si la justice fait correctement son travail, eh ben, elle déterminera s'il doit y avoir condamnation ou non. Alors je crois que c'est à 30 secondes. On va écouter à partir de 22. Si, mais c'est bon en fait. Et juste du coup, ouais, tu vas se dire, non mais c'est marrant, tu vois. Parce que moi ça me fait pas rire, les discours de Némésis et compagnie et tout, c'est qui est sur le front contre Daesh et compagnie, c'est une vraie question. Qui est sur le front? Qui quoi? Qui est sur le front contre les terroristes? Arme à la main, qui c'est qui est sur le front? C'est-à-dire Ouais, bah ouais, non en fait il y a des camarades. Donc c'est-à-dire qu'en fait, Raphaël Arnaud, il dit que les gens de l'extrême droite, ils se présentent antiterroristes ou contre les formes de radicalité, contre le terrorisme, sauf que les gens d'extrême droite, généralement, ils vont pas aller combattre le terrorisme à l'étranger. Ou en tout cas, pas le... Enfin, ils le dénoncent sur le territoire, ils veulent le combattre sur le territoire, mais ils vont pas le combattre quand il s'incarne à l'étranger, notamment contre Daesh. Par contre, je pense qu'il est avéré qu'il y a des militants d'extrême droite qui sont allés combattre en Ukraine contre la Russie, ce qui peut s'entendre, mais dans des bataillons réputés pour leur racisme et leur antisémitisme patent. Bon, chacun ses choix, hein. Je veux dire, tu peux très bien les combattre en Ukraine dans l'armée régulière, mais si tu décides d'aller combattre en Ukraine dans des bataillons dédiés dont on sait politiquement le positionnement, ça pose un petit peu question quand même, hein. Ils partent en Syrie pour aller combattre Daesh. Nous, on a perdu des camarades, il y a une lettre de sang envers nous, tu vois. Nous, la différence, ouais, hein, avec les YPG, YPG, avec les Kurdes, notamment. Voilà, directement sur place. Les bouffonnes d'Aliscordia, là, qui repartagent les Kurdes, moi, je dis, j'ai un conseil à lui donner, qu'elle vienne là-bas, là, et vers les Kurdes. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est tout ce qui va se passer. Ça, vous comprenez pas, vous. C'est que nous, on n'aime pas les terroristes islamistes comme les terroristes nationalistes. Donc voilà, les termes en question, ils sont à 1 minute 8. Ils sont autour de 1 minute dans l'enregistrement. Je vous laisserai aller écouter. Moi perso, je pense que c'est ouais, c'est un peu de la merde quand même comme discours, mais bon. Voilà, hein, c'est enregistré, ça sort, c'est les risques. La justice, elle fera ce qu'il y a à faire. Moi, je suis pas partisan de ce genre de discours. Maintenant, quand tu as affaire à de la violence, tu as tendance à être violent dans tes propos, tu as tendance à être violent dans tes actes, et la violence entraîne la violence, toujours. Donc, au bout d'un moment, voilà, je sais pas qui aura porté le premier coup, mais celui qui porte le premier coup doit toujours s'attendre à avoir une réponse. C'est comme ça, hein, c'est l'histoire humaine. Alors les articles qui parlent de l'affaire, je vous en ai mis 2. lyonmag.com, donc c'est un journal local. Je ne sais pas dans quelle branche ils se trouvent eux, mais je ne saurais pas vous dire de quel type de journal il s'agit. Par contre, il y a le JDD aussi qui en parle. Le JDD, on sait très bien à quel groupe politique ils sont affiliés, à quel camp politique ils sont affiliés. Donc voilà, c'est pas le plus neutre, mais voilà. Disons que je vais chercher l'information chez ceux qui la présentent de la manière la plus éclairante pour son lectorat. Donc voilà, le JDD et Lyon Mag, vous pourrez aller les lire si vous le souhaitez. Et là, je voudrais qu'on partage cette vidéo pour terminer, où c'est donc le collectif Némésis qui organise des manifestations et qui après se dit
se disent victimes de violences lors de ces manifestations. Mais on va voir du coup comment ils construisent ça. Ça, c'est sur la chaîne Pas du Stream. Pas du Stream, c'est un vidéaste foncièrement communiste, hein, il se revendique comme tel, qui a une analyse marxiste des événements. Moi, je trouve que c'est une chaîne qui est agréable à écouter, agréable à regarder. Si vous aimez les sciences politiques, même si vous êtes de gauche, PS ou de droite, LR, c'est intéressant. C'est intéressant parce que les discours sont décryptés de manière assez claire. On va écouter du coup ce short et puis vous irez le découvrir ou pas, si vous le souhaitez. Déferlement de violence et de haine. Moi, je me suis fait attraper le bras aussi, on a essayé de m'arracher la pancarte, on a reçu de la bière et en fait ce qui était assez choquant c'est qu'on a vraiment vu la haine dans le regard des gens. La méthode, ça consiste à être un collectif de militants d'extrême droite, se présenter comme des jeunes femmes frêles et fragiles, mais en fait arrivent avec ce qu'elles appellent un service d'ordre, qui en fait sont des espèces de types, des espèces de gudards, de militants d'extrême droite, voilà. Elles se pointent avec des slogans, des pancartes, etc. hyper agressives. L'objectif, vous imaginez bien, c'est d'aller provoquer des réactions agressives et ensuite de pouvoir se filmer en disant « Oh là là, pauvre de nous ». Leur but, c'était de se faire taper dessus. Elles se sont pas vraiment fait taper dessus, elles se sont fait virer, exfiltrer. Leur service d'ordre a tapé sur des gens et se sont fait repousser par des antifas. Et c'est tout ce qui s'est passé. Et elles viennent nous expliquer que c'est la gauche qui est violente quand même. Voilà, donc la violence engendre de la violence. Voilà. Si tu fais une manifestation et qu'effectivement tu veux la faire pacifiquement, mais que tu t'entoures d'un service d'ordre qui, par la force des choses, alors après, il faudrait voir dans les faits lequel qui a engagé le premier coup en gros, parce que là dans l'extrait qu'il partage et dans les faits, on ne sait pas quel est le premier groupe qui a lancé le premier coup. Mais quoi qu'il en soit, si tu fais ce genre de manifestation et que tu t'entoures d'hommes de main, tu prends le risque effectivement que ça dérape. Alors que si tu fais ton coup de force, entre guillemets, sans sécurité, t'as la population autour de toi. Il n'y a personne qui va venir vous frapper s'il y a le risque de créer un mouvement de foule. Et puis même, justement, l'image, elle vous est favorable parce que vous dites, nous, on est venu porter notre message, notre manifestation, et directement, on s'est fait agresser. Alors que là, si tu viens avec toute une équipe de gros bras et que tu te dis, on comprend pas, on était là tranquille et puis machin, tu sais très bien que ça peut partir en vrille. Hein. Et ça marche pareil pour les autres services d'ordre des autres groupes politiques. Hein. Donc voilà. Si vous avez appris quelque chose, écoutez, je vous invite à vous abonner, à découvrir la chaîne de Pas du Stream, à découvrir aussi ma chaîne principale Éminence Grise sur laquelle je parle de concepts politiques. Donc vous voyez... les élections pièges à con, le fléau du clientélisme, comment réussir un coup d'État. Ouais, on apprend ça sur la chaîne principale. Des vidéos sur De Gaulle, sur Mazarin, la réelle politique, Michel Foucault, le pouvoir policier. Enfin bref, l'art de se taire. N'hésitez pas à aller la voir, c'est plein de bonnes vidéos bien sympas. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez rejoindre la chaîne pour 99 centimes par mois. Voilà, hein, c'est un petit soutien, ça paye le café à la machine et puis ça me permet, de pouvoir financer de futurs projets. Et vous pouvez également télécharger mon livre Le pantouflage, liberté individuelle, fléau démocratique, qui est sur Kindle. Il est à 2,90 parce que c'est le prix le plus bas que je pouvais mettre. Moi là-bas je voulais le mettre à 1,50. Je vais le mettre à 1,50, mais pour la tranche d'impôt, je sais pas quoi, Kindle m'oblige à mettre un prix minimum qui est donc de 2,90. Donc voilà, mais vous pouvez le lire gratuitement, je crois, si vous avez un abonnement Kindle, vous pouvez le lire gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller le lire, à aller le découvrir. Moi, je vous souhaite d'excellentes lectures, continuez à vous informer correctement, continuez à lire beaucoup de livres, continuez à échanger avec des gens qui vous augmentent l'esprit. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salutations.